Poséidon est l'une des divinités les plus puissantes et énigmatiques de la mythologie grecque. Dieu des océans, des rivières, des lacs, mais aussi des tremblements de terre et des chevaux, Poséidon incarne la force brute de la nature et ses aspects les plus indomptables. Avec ses nombreux attributs et histoires, il est une figure fascinante et redoutable dans le panthéon grec. Souvent représenté avec son trident, arme redoutable qui symbolise son autorité sur les mers, Poséidon inspire crainte et respect, et son caractère impétueux en fait un dieu aussi complexe que puissant. Poséidon est le fils de Cronos et de Rhéa, deux titans. Comme tous ses frères et sœurs, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Zeus, il fut avalé à sa naissance par son père Cronos, qui craignait qu'un de ses enfants ne le renverse, en vertu d'une prophétie. Mais lorsque Zeus, le dernier-né, échappa à ce sort grâce à sa mère Rhéa, il revint plus tard sauver ses frères et sœurs en forçant Cronos à les recracher. Ensemble, les dieux menèrent une guerre acharnée contre les titans, connus sous le nom de titanomachie, pour établir leur souveraineté. Après la victoire, Poséidon et ses frères se partagèrent le monde, Zeus prit le ciel, Hadès le monde souterrain, et Poséidon reçut les mers et les océans, devenant le maître des eaux. Son pouvoir s'étendait bien au-delà des vagues, puisqu'il pouvait également causer des tremblements de terre et se manifester en tant que protecteur des chevaux, ce qui explique son surnom de « dompteur de chevaux ». L'un des symboles les plus emblématiques de Poséidon est son trident, une lance à 3 pointes forgée par les Cyclopes en guise de remerciement pour leur libération de l'enfer du Tartare, où les titans les avaient enfermés. Le trident est l'instrument avec lequel Poséidon contrôle les eaux, déclenchant des tempêtes dévastatrices ou calmant les flots selon sa volonté. On dit qu'il pouvait fissurer la terre et provoquer des séismes d'un simple coup de trident. Le trident représente la force et l'imprévisibilité des océans. Les Grecs, peuple maritime, le voyaient comme une arme puissante, capable de protéger les pêcheurs et les marins, mais aussi de leur causer des catastrophes s'ils venaient à offenser le dieu. Il est également souvent associé aux chevaux, car Poséidon est réputé pour être leur créateur et leur protecteur. Il aurait, selon certaines légendes, fait jaillir le premier cheval du sol d'un coup de trident. Le cheval symbolisait pour lui la puissance et l'énergie brute de la nature. Poséidon est réputé pour son caractère imprévisible et colérique. Comme les océans qu'il gouverne, il peut être calme et apaisant ou bien dévastateur et destructeur. Son tempérament passionné et instable l'a conduit à entrer en conflit avec plusieurs autres dieux et héros de la mythologie grecque. Contrairement à son frère Zeus, qui incarne une autorité souvent plus raisonnée, même si parfois capricieux, Poséidon agit souvent par impulsion et peut se montrer extrêmement vindicatif. Son caractère imprévisible se reflète dans la nature de la mer, changeante et redoutée par les marins grecs. Poséidon est souvent en conflit avec d'autres divinités pour des questions de territoire et d'influence. Il a notamment eu des différends célèbres avec Athéna, la déesse de la sagesse et de la guerre stratégique, concernant la ville d'Athènes. Selon la légende, Poséidon et Athéna se disputaient le patronage de la ville. Pour impressionner les habitants, Poséidon frappa le sol de son trident et fit jaillir une source d'eau salée, symbolisant sa puissance marine. Athéna, quant à elle, fit pousser un olivier, symbole de paix et de prospérité. Les Athéniens choisirent Athéna comme leur déesse protectrice, ce qui provoqua la colère de Poséidon, qui lança des inondations sur la région pour se venger. Cet affrontement avec Athéna est emblématique de la jalousie et de l'orgueil de Poséidon, qui n'acceptait pas la défaite. Un autre conflit célèbre impliquant Poséidon et sa querelle avec le héros Ulysse. Après la guerre de Troie, Ulysse erra en mer pendant 10 ans avant de retrouver sa patrie, en grande partie à cause de la colère de Poséidon. Ce dernier cherchait à se venger d'Ulysse pour avoir aveuglé son fils Polyphème, un cyclope. Poséidon ne cessa de tourmenter le héros en déchaînant des tempêtes et en provoquant des naufrages pour retarder son retour. La haine de Poséidon envers Ulysse est un autre exemple de sa nature vindicative, mais aussi de la manière dont les dieux grecs influençaient directement la vie des mortels, pour le meilleur comme pour le pire. Poséidon, tout comme son frère Zeus, est connu pour ses nombreuses aventures amoureuses avec des déesses, des nymphes et des mortels. Sa descendance est aussi variée que redoutable, comprenant des créatures et des êtres d'une puissance extraordinaire. Triton est l'un des enfants les plus célèbres de Poséidon, souvent représenté avec un corps mi-homme, mi-poisson.
Il est parfois décrit comme un messager de la mer, capable de calmer ou d'agiter les flots en soufflant dans une conque. Polyphème, le cyclope aveuglé par Ulysse, est un autre de ses fils. Polyphème incarne la force brute et sauvage des monstres de la mer, tout en étant doté d'une certaine humanité tragique. Pégase, le cheval ailé, serait également né des amours de Poséidon avec la gorgone Méduse. De cet amour singulier entre le dieu des mers et une créature monstrueuse, naquit un être de grande beauté et pureté, symbole de liberté. Le Minotaure, selon certains mythes, serait indirectement lié à Poséidon. Le roi Minos de Crète aurait refusé de sacrifier un magnifique taureau offert par Poséidon, ce qui poussa le dieu à maudire la reine Pasiphaë, l'épouse de Minos, qui donna naissance à cette créature mi-homme, mi-taureau. Bellérophon et Thésée sont aussi parfois décrits comme des enfants de Poséidon, ou du moins, il leur accorde sa protection et ses bénédictions. Outre son rôle de dieu des mers, Poséidon est aussi connu comme le « secoueur de la terre ». Les anciens Grecs croyaient que les tremblements de terre étaient causés par la colère de Poséidon, qui frappait le sol de son trident, provoquant ainsi des secousses. En tant que maître des tremblements de terre, il est une divinité ambivalente pour les Grecs, il est craint pour sa capacité à détruire villes et cultures, mais aussi respecté pour son pouvoir créateur, en faisant naître de nouveaux reliefs et îles. Les Grecs lui vouaient un respect considérable, particulièrement dans les régions côtières, où son influence était prépondérante. Les marins, les pêcheurs, et les voyageurs lui adressaient des prières avant de prendre la mer, implorant sa protection et sa clémence. Parmi les sanctuaires les plus célèbres, on trouve le temple de Poséidon à Sounion, qui surplombe la mer Égée, offrant un point de vue spectaculaire. Ce temple, avec ses colonnes majestueuses, était un lieu où les Grecs rendaient hommage à Poséidon pour le remercier de leur voyage sans encombre ou pour apaiser sa colère. Les Jeux isthmiques, organisés près de Corinthe, étaient également consacrés à Poséidon. Ces jeux incluaient des compétitions athlétiques, des courses de chevaux et de chars, et symbolisaient la force et la puissance de Poséidon sur la mer et la terre. Ils étaient un moyen de rendre hommage à ce dieu redoutable et de s'attirer ses faveurs. Poséidon est une figure paradoxale dans la culture grecque, il est à la fois vénéré pour sa capacité à offrir des ressources précieuses et redouté pour sa nature imprévisible et destructrice. La mer était essentielle à la vie grecque, mais elle était aussi perçue comme un monde dangereux et imprévisible, peuplé de monstres et de tempêtes. Poséidon symbolise cette double facette de l'océan, où la richesse et la beauté côtoient les dangers. De nombreux mythes et œuvres littéraires, notamment l'Odyssée d'Homère, témoignent de l'influence de Poséidon sur l'imaginaire grec et montrent comment il était perçu comme un dieu dont il fallait respecter les caprices. En somme, Poséidon est un dieu aux multiples facettes, protecteur des mers et des chevaux, faiseur de tremblements de terre, et incarnation des forces incommensurables de la nature. Sa puissance se manifeste dans la beauté et l'horreur des éléments qu'il contrôle, et son caractère, changeant et impétueux, incarne le respect que les Grecs vouaient aux forces indomptées du monde naturel.